Le Salento, c'est le talon de la botte italienne. On passe le bonjour aux cormorans et autres goélands et l'on débute notre petit tour du Salento par la belle ville et le beau port, surtout de Gallipoli. Beaucoup de villes portuaires italiennes étaient épaulées par d'imposantes fortifications. Ici, le fort aragonais. On traverse le marché couvert qui n'a d'autre intérêt que de vendre de la pacotille pour touristes. Puis nous avons une très belle vue sur le château aragonais qui garde la seule entrée de la vieille ville. En face, le Borgo avec la tour de verre, qu'on appelle aussi le gratte-ciel. Quelques navires de tonnage moyen sont au mouillage, tandis que les bateaux de pêche rentrent au port. Gallipoli, c'est une petite ville riche de 20 000 habitants. Quand on fait le tour de l'île, qui constitue la vieille ville, on fait vraiment une jolie promenade. On passe devant des églises, comme celle de Santa Maria della Purita. Plusieurs de ces églises présentent des tableaux en carreaux de céramique. Ils font penser aux azulejos du Portugal. Au loin, sur l'île de Saint-Andrea, il y a un phare du même nom. De là, nous suivons les soubassements des anciennes fortifications qui nous séparent de la plage. Une autre église fait face à la mer. Il semble que Gallipoli ait été fondée par les Messapiens. Elle fut une ville importante de la Grande Grèce, puis elle devient une colonie romaine. Au début du Moyen Âge, la ville a été pillée par les Vandales et les Goths. Elle a ensuite été reconstruite par les Byzantins. Après de nombreux raids de corsaires musulmans, la ville fut conquise par les Normands. Une route côtière parfois coupée par des travaux nous conduit tout au bout du talon de la botte. C'est Santa Maria de Leuca, un pèlerinage marial. La basilique Santa Maria de Finibusterre est construite à l'emplacement où, selon la tradition, Saint-Pierre, en voyage pour Rome, mit le pied pour la première fois en Italie. La basilique se trouve sur l'ancien site d'un temple romain dédié à Minerve. Santa Maria di Leuca est aussi célèbre pour son phare qui a 47 mètres de haut. Le deuxième phare le plus important d'Italie après celui de Gênes. Le promontoire où se situe la basilique est considéré comme le point le plus au sud du talon de la péninsule. Et c'est là que la mer Adriatique devient mer Ionienne. Et vice-versa, bien entendu. On y voit même le kilomètre zéro de la fin des terres. Et au passage, nous saluons Benoît XVI. Sous le promontoire, il y a 66 grottes, dont la grotte du diable. Mettons-nous vite sous la protection de la Madone. La route côtière qui nous mène à Otrante est parsemée de petits édifices qui rappellent encore les Trulli.
Chemin faisant, nous passons par Marina Porto. Otrante se présente comme un port enchâssé dans d'imposantes fortifications. C'est une petite ville de 6000 habitants. Elle présente la particularité d'être à 75 km de l'Albanie et à 85 km de la Grèce, en traversant le canal d'Otrante. Les fortifications et la cathédrale constituent l'essentiel des monuments d'Otrante. La cathédrale d'Otrante est de style roman. Elle date du XIIe siècle. Dommage, la cathédrale est fermée. On admire quand même une rose plus gothique que romane. Un peu plus loin, nous voyons un château fort qui date du XIe siècle, mais comme il a été remanié, il présente des embrasures d'artillerie. Il fut construit par Frédéric II de Hohenstaufen. Les murs de l'imposante bâtisse abritent des couples de chouka en cours de nidification. Un peu plus tard, nous allons à Lecce, qui est la capitale de la région du Salento. Lecce est une ville totalement tournée vers le style baroque. Il est vrai toutefois que les ruelles concentriques ne favorisent pas une vision globale des monuments qu'on pourrait visiter. C'est donc au petit bonheur la chance que l'on visite la ville. Lecce, c'est une ville d'environ 95 000 habitants et qui possède un centre historique assez étendu. On côtoie beaucoup de façades très tarabiscotées et construites en pierre de Lecce, une pierre particulièrement malléable et apte à la sculpture. On appelle souvent la ville la Florence baroque ou la Florence du Sud. C'est de toute façon un des fleurons de l'Italie du Sud. Voici la basilique San Giovanni al Rosario. On aurait pu voir aussi la basilique Santa Croce, malheureusement en cours de restauration. Vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains, qui ont étendu leur domination vers le sud, ont fait la conquête du Salento et ont baptisé la ville Loupier, ensuite Lycium. C'est pourquoi Lecce possède encore les vestiges d'un grand amphithéâtre. Avant de quitter Lecce, nous passons encore devant la basilique Santa Chiara. Le soir, nous nous promenons au bord de la mer Ionienne et une fois n'est pas coutume, nous faisons un égo-portrait, comme diraient nos cousins québécois. Selfie, ça ne sonne pas français. Et c'est au clair de la lune qui brille de tous ses feux que nous partons en quête d'un restaurant.